En cette veille de la naissance du Christ que nous fêterons demain soir et demain et après-demain, il nous est bon d'entendre le récit de la naissance de son précurseur, de Jean le Baptiste, dont on a insisté déjà pour dire combien il est éminemment présent dans ce temps de l'Avent, dans cette fresque ou dans cette mosaïque que constituent ces textes. Il nous manquait cette dernière pierre qui est le récit de sa naissance. Ce qu'on peut peut-être en retenir, c'est trois choses. La première, c'est que plus encore que ce qui peut relater l'événement, saint Luc insiste sur la question du prénom. Pourquoi une telle attention à ce choix du prénom? Qu'est-ce qui fait qu'il insiste à ce point sur le fait que ce n'est pas Zacharie qui est retenu comme le demande la foule qui entoure, mais Jean. Quand on regarde le sens des deux prénoms, Zacharie signifie Dieu se souvient, fidélité de Dieu à sa promesse. Jean signifie Dieu fait grâce, expression de sa miséricorde. Tout bien pesé, Zacharie comme Jean est plein de sens et qu'il n'y avait pas de quoi se disputer sans doute sur le contenu du prénom. Plus important peut-être, c'est que Zacharie est porté dans la famille. Zacharie signifierait une continuité. Jean n'est pas porté dans la famille. Jean, c'est le signe d'une nouveauté et d'un certain étonnement. Et l'insistance peut-être de l'ange qui était venu apporter l'annonce à Zacharie de la naissance de son enfant au cœur d'un couple stérile, c'est sans doute effectivement cet inattendu de Dieu. Au fond, le prénom signifie que, certes, la fidélité est importante, mais la véritable fidélité s'ouvre à l'imprévu du Seigneur. Et que ce qui fait aussi la sainteté, ce n'est pas la répétition, même des plus belles choses, c'est aussi la souplesse, la disponibilité à l'inattendu de ce que Dieu nous demande. Il y a là un trait qui est bien le complément nécessaire, fidélité et ouverture aux nouveautés que Dieu nous demande. Le prénom, en tous les cas, du choix de Jean l'exprime avec force par rapport à celui de Zacharie. La deuxième note qu'on peut retenir, c'est que le pauvre Zacharie étant muet et sans doute aussi sourd, puisqu'il a eu besoin d'une petite tablette pour écrire ce qu'on lui demandait, il n'y avait pas eu de concertation entre le papa et la maman sur le choix du prénom. La maman affirme « Jean sera son prénom » et le papa, il s'appellera Jean. Donc cette convergence de l'un et de l'autre, ça étonne. Il a fallu quand même qu'il y ait intérieurement quelque chose qui leur a été donné à l'un et à l'autre pour arriver à cette même conclusion, que c'est bien là qu'il faut en venir, de donner ce prénom de Jean. Cette délicatesse de Dieu qui a fait ce chemin du papa et de la maman pour se mettre d'accord, sans le moindre dialogue possible dans le contexte qui était le leur. Et puis le troisième point qu'on pourrait retenir et qui est très beau, c'est cette expression, vous voyez. Alors la crainte saisit les gens du voisinage. C'est vrai que la crainte, il ne faut pas le croire, il ne faut pas l'entendre au sens de la peur. La crainte dans la Bible, c'est cette crainte respectueuse, cette crainte que l'on a quand on craint de faire de la peine, ou quand on découvre qu'il y a quelque chose de tellement inattendu que ça nous dépasse, c'est divin, et alors ça nous inspire justement cette crainte respectueuse, cette reconnaissance pour ce que Dieu fait. Donc la crainte saisit les gens du voisinage. On raconte les événements, et tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur, Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette expression? Sinon ce que Marie fera aussi au lendemain de la naissance de Jésus. Elle retenait ces événements
et les méditer dans son cœur. Il me semble que cette expression qui est là déjà présente à la naissance de Zacharie, qui le sera ô combien à la naissance de Jésus, nous renvoie à nous-mêmes la question de comment nous allons vivre demain, après-demain, cette nativité de Jésus, comment cet événement va nous rejoindre. Cet événement va nous rejoindre, y compris dans notre cœur. Comment nous allons vivre une rencontre cordiale avec le Seigneur à travers l'événement que nous allons célébrer. Ce qui caractérise sans doute la foi, et en particulier dans le Nouveau Testament, c'est que les événements où le Seigneur se manifeste et se donne, non seulement ne nous laissent pas indifférents, mais nous rejoignent jusque dans notre cœur, là où se vit la rencontre vraie avec lui. Alors, bonne préparation de vos cœurs à sa rencontre et à ces événements.